Depuis plusieurs années, la RSE fait partie intégrante aujourd'hui de la politique du groupe Lactalis. D'ailleurs, la RSE est rattachée directement à notre CEO. Alors concrètement, en 2025, 15% de nos investissements ont été dédiés et alloués à des projets pour réduire nos consommations énergétiques et pour mieux manager notre ressource en eau. Deuxièmement, sur la partie amont laitier, on a mis en place une prime aux agriculteurs pour inciter des bonnes pratiques agricoles et à des pratiques qui soient plus durables. Et en parallèle, on mène un projet pilote sur 100 fermes expérimentales qui vise à étudier au niveau de l'amont laitier quels sont les leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre directement au niveau des fermes. Nous estimons que l'impact carbone du lactose pharmaceutique se situe autour des 11 kg de CO2 équivalent par kilogramme de lactose. Alors cet état des lieux, il se base sur quoi? Sur deux aspects. Premièrement, l'amont laitier. L'amont laitier, on sait que c'est 90 à 95% des émissions de notre ingrédient. Sachant qu'en France, quand le lait sort d'une ferme, il est autour de 1 kg de CO2 équivalent par litre de lait produit. Deuxièmement, cet état des lieux, il s'assoit aussi sur forcément l'impact industriel lié à la production en usine et donc lié à nos infrastructures, à nos process. Et donc justement, quand on parle de process, il y a différentes étapes telles que la cristallisation, l'évaporation, le chauffage qui nécessitent de l'énergie et sur lesquels on essaye de monitorer d'autres types d'énergie pour faire en sorte de minimiser l'impact carbone de notre ingrédient. Donc il faut savoir qu'en 2027, sur le site de Retier, on a prévu un projet qui permettra de faire de la vapeur d'eau à partir de chaleur qui sera produite par la combustion de composés solides de récupération et ça nous permettra de réduire de manière significative les émissions du site de Retier. La production de lactose pharmaceutique, il faut savoir qu'elle est très consommatrice d'eau. Par exemple, 10 000 tonnes de lactose, c'est équivalent à 20 piscines olympiques. Et si on ramène ça à la tonne de produit, ça représente entre 5 à 7 litres d'eau nécessaires par kilogramme de lactose produit. L'eau, c'est notre défi, mais c'est aussi une réelle opportunité. Pourquoi? Parce que quand on passe d'une solution liquide, le lait, à une solution solide, la poudre, on va épurer jusqu'à 90% d'eau. Et cette eau, eh bien, quoi de mieux que de la récupérer pour la réutiliser dans nos process? Sachant que l'objectif, c'est de limiter les prélèvements en eau dans le milieu naturel. Et donc pour limiter ces prélèvements, on a trois options. Premièrement, optimiser nos process de production pour réduire notre besoin en eau. Deuxièmement, réutiliser l'eau de nos process. Ça permet justement d'aller alimenter les process qui sont habituellement énergivores tels que le refroidissement des chaudières, le lavage des cristaux, le lavage de nos installations ou de nos membranes. Et donc cette eau, eh bien, elle est réutilisée dans le système. Et troisième levier, ça va être de recycler l'eau en sortie de STEP. Donc STEP, on appelle ça les stations d'épuration. Premièrement, il faut déjà maîtriser l'eau qui rentre dans les STEP de manière à avoir l'eau la plus clean possible et limiter son traitement. Et ensuite s'assurer en sortie STEP qu'on a bien l'eau qui permet d'être réutilisée également, non pas dans le process cette fois, mais pour, par exemple, c'est le cas de l'été à Retier, où on va refroidir les tours aéro-réfrigérés grâce à cette eau. La RSE nous pousse à innover autrement et à inscrire notre entreprise dans une démarche qui soit durable et responsable.